Jerry Chico, professeur des universités à l'Université des Antilles, Paul Guadeloupe et avocat au barreau de Guadeloupe. Alors, mon objectif cet après-midi dans le cadre de mon exposé, en deux temps. Dans un premier temps, c'est de montrer que l'ordre public économique sous l'empire duquel nous vivons en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion est un ordre public économique dont l'héritage provient essentiellement de l'ordre public colonial. Et l'ordre public en général, c'est le système des normes qui va régir les relations dans la société entre les individus, entre les institutions et les individus, entre les institutions et les acteurs économiques et les acteurs économiques entre eux. Et précisément, l'ordre public économique, à partir d'une méthodologie que j'ai choisie, le droit public économique permet de mettre en évidence qu'on a un phénomène de concentration des entreprises sur le marché, et cette concentration des entreprises sur le marché a une incidence sur les prix, et ce qui aboutit à ce qu'on a connu en 2009 en Guadeloupe et en Martinique, ce qu'on a connu aussi à certains égards en 2017 en Guyane, et qu'on a connu à nouveau en 2024 en Martinique. Et dans un deuxième temps, la réponse qui m'apparaît importante, c'est que la puissance publique, et en particulier la puissance publique, soit à nouveau convoquée, ce qu'on appelle l'État régulateur en droit public économique, pour venir corriger les défauts du marché qui, soi-disant, peut s'autoréguler tout seul. La solution que j'imagine, même si je ne suis pas forcément faiseur de solutions, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'État régulateur puisse mettre en place un certain nombre de mécanismes, et notamment l'exemple, ce sont des autorités administratives indépendantes qui vont venir contrôler ce que le marché fait mal, et quand le marché fait précisément mal aux consommateurs qui ne peuvent pas tout simplement se nourrir correctement, comme ça a été dit ce matin. C'est la possibilité aussi, comme c'est le cas aujourd'hui à Rivière-Salée, que le peuple puisse devenir un législateur, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, en disant que cette question, elle est tellement importante, elle est tellement fondamentale, qu'on ne peut pas laisser simplement les politiques régler ça tout seuls. Et nous venons ici à Rivière-Salée proposer un certain nombre de solutions qui vont venir certainement, il faut l'espérer, enrichir le projet de loi du ministre des Outre-mer.